Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, votre guidance, votre lecture intuitive générale, amis balance. Alors évidemment, c'est une vidéo pour la vie sentimentale pour le mois d'avril 2023. Je vous invite aussi à aller visionner les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations pour votre signe balance lunaire ou votre ascendant évidemment. Et comme il s'agit d'une guidance générale, la tendance générale pour le mois d'avril, chère balance, si vous voulez une guidance personnalisée, je mets tout comme d'habitude dans le descriptif sous la vidéo pour me contacter pour un rendez-vous, guidance ou soin. Alors, j'espère que ça va bien en cette fin mars, ce mois d'avril qui se profile. Alors, pour ce mois-ci, je prends l'oracle Tao pour prendre une carte pour voir un petit peu la tendance générale de votre mois d'avril, chère balance. Et je compléterai avec le tarot Arcanum. Je prendrai également une carte du petit oracle messager pour voir le conseil ou le complément à cette guidance. Alors, vous le savez, je fais un tirage en miroir avec le tarot, une ligne pour vous et pour votre partenaire, que ce soit la personne que vous avez dans le cœur, que ce soit la personne avec qui vous êtes en couple, ou la personne que vous venez de rencontrer ou que vous pouvez rencontrer dans le cours de ce mois d'avril, chère balance. Alors, c'est parti pour les balances, une carte avec le Tao pour voir un petit peu la tendance générale, l'ambiance, le pouls, la couleur, la température de ce mois, hop là, dans le domaine du cœur. Ok, et la carte qui se présente, je vous la montre, c'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Et là, on a quand même beaucoup de sérénité, beaucoup de lumière, beaucoup de sérénité qui est sur cette image. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Moi, ce que j'ai tout de suite en canalisation, c'est quand même cette idée que il y a chez vous, balance, peut-être un temps de pause, c'est possible, un temps de réflexion, d'observation, de méditation. C'est très lumineux parce que ce temps d'intégration, vraiment, d'apprivoiser ce qu'il y a de plus grand, toute cette lumière, l'amour, certainement, demande du temps et demande surtout de prendre le temps pour soi, que l'on soit ou pas en couple d'ailleurs, de prendre le temps pour soi, pour être dans cette belle lumière. Alors les mots-clés qui figurent sur cette carte, autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. J'ai envie de vous dire, quelle que soit la situation que vous vivez dans le domaine amoureux, chère balance, ici, vous avez un mois vraiment d'intégration, j'ai envie de le dire comme ça, de vous-même. Intégration de vous, de votre belle lumière. Parce que peut-être que si vous venez d'un endroit où on a pu vous faire douter de votre lumière, ou par rapport à ce que vous vivez dans le domaine du cœur, vous récupérez ce qu'il y a de plus grand en vous, votre lumière, évidemment, ami balance. Ok. Alors, je vais décaler un petit peu la caméra pour pouvoir, voilà, faire un peu de place pour faire ce tirage en miroir pour vous, chère balance. Alors, la première carte que je vais demander, elle est pour vous, les balances, pour voir dans quelle énergie vous entrez dans le mois d'avril. Et elle se présente tout de suite. Et écoutez, c'est l'ermite. L'ermite. Alors, potentiellement, vous êtes célibataire, ami balance, c'est possible. Si vous êtes en couple, si vous êtes accompagné, l'ermite ici nous parle d'un repli intérieur, retourner en soi pour faire la lumière, hein, ici, pour comprendre, faire la lumière. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus si vous êtes en couple. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un moment. Ami balance. Donc ici, on nous parle d'un repli nécessaire, c'est vraiment en écho avec cette carte. Se concentrer sur soi, prendre le temps de se concentrer sur soi, de récupérer son potentiel, de récupérer en lumière, en amour de soi,
pour pouvoir à nouveau s'ouvrir au monde, s'ouvrir à l'autre, chère Balance. Donc ici, mais c'est OK en fait ça, c'est OK. Je ne vois pas quelque chose qui est imposé par l'extérieur de vous, c'est vraiment quelque chose dont vous avez envie en même temps, de vous retrouver en quiétude pour avoir le temps pour vous. Alors, OK. On va regarder ce à quoi vous aspirez. Ah ben voilà. Ce à quoi vous aspirez dans ce mois d'avril. Nous avons le 8 de bâtons qui se présente. Les bâtons dans le tarot, chère Balance, vous le savez sans doute, c'est l'élément feu. C'est l'énergie du feu. Le bâton nous parle d'action, nous parle de passion, nous parle d'énergie. C'est le feu vital qui est en nous. Le bâton nous parle aussi de soutien, des aides visibles ou invisibles dont on dispose, d'accord? Donc le 8 ici, c'est la carte qui nous parle de mouvement rapide, une accélération de quelque chose. Et c'est potentiellement pour ça que vous avez besoin, chère Balance, de faire le point à l'intérieur de vous. Peut-être que les choses vont vite, vous sentez à l'extérieur que quelque chose va vite, que la vie peut-être tout simplement, même si vous êtes en couple ou même célibataire, mais vous sentez qu'il y a une poussée de la vie, peut-être des occasions de sortir si vous êtes célibataire. Peut-être que vous êtes justement dans la période où vous avez plutôt envie de rester tranquille avec vous-même. Et si vous êtes en couple, ici on nous parle de mouvements accélérés, peut-être qu'autour de vous, l'environnement, le couple ou votre partenaire ou votre famille, il y a une poussée. Et en tout cas, ici, on nous parle aussi de communication avec le 8 de bâton. Donc ici, ce à quoi vous aspirez, peut-être, c'est que quelque chose bouge. Quelque chose bouge. Alors, soit à l'extérieur de vous, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup en vous-même. Vous êtes peut-être en train d'avoir envie de prendre une décision, que vous soyez célibataire ou en couple. Peut-être que par rapport à l'autre, à la personne qui est en face de vous ou la personne que vous avez dans le cœur, vous avez peut-être envie de communication et vous avez peut-être envie que des choses bougent. C'est tout à fait possible, que des choses avancent. Ok, on va regarder un petit peu tout ça. On verra aussi par rapport au partenaire en face. Alors, ce qui va vous soutenir, ce qui va vous aider dans ce mois d'avril, chère Balance, peut-être que vous en avez marre de vous sentir seul. Vous prenez ce temps, en fait, pour vous-même maintenant. Peut-être que vous avez subi une forme de solitude, un éloignement, un partenaire pas beaucoup présent, accaparé peut-être par sa vie professionnelle, ou si vous avez quelqu'un dans le cœur et qui n'est pas disponible, vous avez peut-être ressenti ce manque de communication, ce manque de contact, comme une solitude qui s'est plus ou moins imposée, mais j'ai vraiment l'impression que c'est OK pour vous, ça vous permet de réfléchir. Peut-être que ça a été longtemps souffrant, si vous êtes dans ce cas de figure, mais aujourd'hui, pour moi, c'est OK pour la Balance, là. C'est OK parce que je prends le temps de m'écouter, d'intégrer des choses. Malgré tout, j'ai envie que des choses avancent et peut-être j'ai envie de parler à quelqu'un, j'ai envie qu'on communique, c'est possible. On va regarder ça. Ce qui vient vous aider. Ah, ce qui vient vous aider, c'est le 10 de bâton. Ok. Ce qui vient vous aider, alors le 10 de bâton, comme on le voit, ce personnage, il porte 10 bâtons, c'est pas facile, il en a beaucoup trop à porter. Et le 10 de bâton nous parle d'épuisement, nous parle de burn-out, nous parle de quelqu'un qui a été au bout du bout du bout du bout et qui n'en peut plus. Moralement, psychiquement, peut-être aussi physiquement, c'est vraiment l'épuisement total. Je suis en bout du bout. On est sur un 10. Le 10, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin de quelque chose et le commencement de quelque chose de nouveau. Et ça résonne. Je comprends un peu mieux pourquoi il y a cet ermite ici. Je le disais, aujourd'hui c'est OK, mais peut-être que effectivement cette solitude imposée, ce manque de considération de l'autre peut-être, vous a épuisé. C'est ce qui vient vous aider. C'est ce qui vient vous aider à faire ce temps de régénération, ce temps de récupération de votre pouvoir pour apprivoiser le plus grand en vous, chère Balance, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir passer là, ce 10, ok? Donc, c'est OK aujourd'hui. Ça ne l'a peut-être pas été parce que ça vous aide en fait de vous sentir au bout du bout.
Ça vous aide dans le sens où vous sentez aujourd'hui qu'il faut réagir. Donc, quelque part, vous ne vous laissez pas abattre par la situation. Vous avez cette envie et cet instinct de réaction, de survie peut-être, j'ai envie de le dire comme ça, d'aller en vous pour trouver les réponses, pour vous récupérer vous-même. Votre défi. Ah ah, votre défi, c'est l'as de denier. C'est très beau, c'est l'as. C'est là le nouveau chemin après ce 10. C'est là. C'est recommencer. Alors, recommencer. Entamer un nouveau chemin. Quelque chose de vraiment concret, de solide. On est sur des deniers. Les deniers, c'est la matière, c'est la terre qui nous porte, la terre qui nous nourrit. C'est le financier, le professionnel et tout ce qu'il y a dans le concret de la vie. Ok ? On n'est pas sur de l'illusion, du fantasme, du rêve. Non. La balance, là, elle veut du concret. Et elle va sur ce nouveau chemin de concrétisation de choses là. On nous parle de succès, de triomphe. On vous dit, chère Balance, c'est votre défi. Votre défi, c'est de passer cette étape-là. Pour moi, je vous l'ai dit d'emblée, c'est OK. Peut-être que c'est difficile à intégrer, à accepter, mais pour vous, c'est OK parce que ça va vous permettre de récupérer, de vous récupérer, et ça, c'est important. Et votre défi, eh bien, ça sera de concrétiser des choses. Ça sera peut-être de dire des choses à l'autre. C'est possible, évidemment, en fonction de ce que vous vivez dans le domaine sentimental, à votre partenaire ou alors à la personne que vous avez dans le cœur. Parce que là, il y a quelque chose, ça vous aide d'être dans cette énergie un peu du burn-out, mais c'est bon, quoi. C'est bon, on veut passer à autre chose et il faut que ça bouge. Et ce qui doit bouger très rapidement, ce mouvement vient, c'est dans votre défi. S'il y a un mouvement, si vous le percevez, c'est surtout d'aller dans la matière, de concrétiser des choses. Alors, ça peut être qu'il y a des décisions à prendre pour une vie commune, c'est possible. Il faut réfléchir à tout ça et vous avez besoin de cette réflexion. Ça peut être aussi changer de voie, c'est possible aussi à mi-balance, ok, en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, on nous parle bien de matière et c'est votre défi de ne pas rester dans l'énergie de l'ermite tout le mois d'avril. Et on regardera tout à l'heure avec l'évolution un petit peu. Mais ça va être OK, il y a un repli, il y a une nécessité de réintégrer ma lumière, l'estime de moi-même, mon potentiel, mon pouvoir. Mais à un moment donné, le défi, c'est d'être dans la matière. Ça ne sera pas de rester dans le retrait, dans le repli à l'intérieur de soi. Ça sera d'être dans le monde, d'aller dans le monde. Alors, pour le partenaire ou la partenaire en face, j'ai une carte qui est retournée dans le paquet, donc c'est celle-ci. Le ou la partenaire entre dans le mois d'avril avec l'énergie du 2 de bâton. Vous en avez 10, vous en avez même 8 ici, du 8 vous passez au 10 ou du 10 vous passez au 8. Le partenaire a 2 bâtons, le partenaire a un choix à faire, très clairement ici. Je choisis entre ce bâton ou ce bâton, cette situation ou cette situation, cette personne ou cette personne. Et le 2 de bâton, c'est vraiment l'énergie de conscience qu'il y a un choix à faire. C'est pas comme le 2 d'épée, où on se sent empêché de faire un choix, en tout cas un choix qu'on sait inévitable mais qu'on reporte. Ici, on sait qu'on a un choix à faire et on ne le diffère pas. Donc on a un partenaire ou une partenaire très conscient qu'il y a un choix à faire. Ok, ce à quoi ce partenaire aspire. Ouais, 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte pour moi du bilan. C'est la carte où on regarde ce qu'on a semé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être plusieurs années, 2-3 ans. Mais en tout cas, on regarde et les choses ont poussé. Okay, il y a bien des choses concrètes qui ont poussé. Et le 7 de denier, c'est le temps de la récolte. C'est le temps de prendre le temps de regarder ce qui a poussé, mais il ne faut pas regarder trop longtemps parce que sinon, bien évidemment, tout ça va mûrir, va tomber au sol comme un fruit trop mûr qui pourrait donc se gâter en restant trop au sol si on ne le ramasse pas. Donc ici, le 7 de denier, le partenaire en miroir de vous, là, il y a de la réflexion aussi, vous êtes dans l'ermite, dans l'énergie de l'ermite, et lui, il est déjà, ou elle est déjà dans l'énergie de « je fais un choix ». En miroir de ce 8 de bâton, le partenaire où on parle ici, le 8 de bâton, d'un mouvement accéléré,
dans votre relation, si vous êtes en relation ou si vous avez quelqu'un dans le cœur. Si vous êtes célibataire, eh bien ma foi, vous allez peut-être, vous aspirez peut-être à mettre des choses en place dans votre vie pour pouvoir aller à la rencontre de quelqu'un, ouvrir votre cœur à quelqu'un. Et en face, le partenaire, lui, ben, il aimerait avoir le temps de regarder ce qui s'est passé dans sa vie, si vous venez de rencontrer cette personne, ou ce qu'il a construit avec vous récemment, ou les projets qu'il y a eu, qu'est-ce qui en est sorti de tout ça. Sauf que là, à l'inverse de ce mouvement rapide chez vous, on a l'impression que chez votre partenaire, il y a plutôt l'envie de « j'ai envie de me poser et de regarder ». Sauf que ça va vite autour. Il ou elle n'aura peut-être pas le temps. Alors, le défi, le défi, oui, l'énergie du chariot. Il va falloir que ça bouge. Il va falloir lâcher prise, surtout. Non, c'est pas le défi, c'est ce qui va aider. Pardon, je me trompe, c'est dans la position de ce qui va aider. C'est donc bien l'énergie du chariot, énergie de mouvement rapide, 8 de bâton, ici mouvement rapide, énergie de lâcher prise, donc ça vient aider votre partenaire, parce que quand on a une décision à prendre, et quand on est trop en train d'observer, scruter, contempler les choses, on risque de perdre des choses, parce que ça risque de tomber à terre, comme je vous disais, puis ça risque de pourrir, de se gâter. Donc là, ce qui vient aider votre partenaire, c'est quand même l'énergie du chariot qui s'impose un petit peu, qui s'impose à l'extérieur de lui ou d'elle, et qui fait qu'il ne peut ou elle ne peut que lâcher prise et vraiment foncer, peut-être même déménager. Pour certaines et certains, ça peut parler ainsi. Le chariot, ça peut être aussi symbole de déménagement, de déplacement, de revenir au contact, de revenir si toutefois il y a séparation, parce qu'on a quelqu'un dans le cœur, il y a séparation. Donc ici, c'est ce qui vient aider, c'est je bouge. C'est ok, je bouge. Je bouge parce que la vie l'impose, ou je bouge parce qu'il y a nécessité que je me déplace. C'est possible. Alors maintenant, le défi. Maintenant, le défi pour le partenaire ou la partenaire, le défi, ami Balance, eh bien, une carte, s'il vous plaît, pour le partenaire des Balances, pour le défi. Ok, on a 2 cartes. Waouh! Waouh! On les prend. On a le roi de bâton et le 5 d'épée. Alors ici, le défi, le 5 d'épée, les amis, les épées, c'est l'élément air. Donc c'est même votre élément, les balances. Les épées, c'est tout ce qui touche le mental, l'intellect, l'analyse, la réflexion, mais aussi la communication. Le 5 d'épée, en général, est assimilé à une blessure de l'âme, et notamment la blessure de trahison. Alors que l'on ait trahi soi-même ou que l'on ait été trahi. Et je pense qu'ici, on parle plutôt pour votre partenaire de peut-être il ou elle s'est senti trahi, s'est senti... alors, si c'est avec vous, c'est pas forcément que vous l'avez trahi. Il s'est ou elle s'est senti trahi à l'intérieur de lui, peut-être par rapport à lui-même ou à elle-même, dans la relation, c'est possible. Si vous êtes célibataire et que c'est quelqu'un qui vient vers vous, potentiellement cette personne revient d'un endroit où il ou elle a vécu la blessure de trahison, ou vraisemblablement c'est plutôt lui ou elle qui l'a vécu, parce qu'ici on a le roi de bâton qui nous parle de confiance, d'accord? Le roi et la reine de bâton parlent de confiance en soi, parlent ici d'une énergie de décision, puisqu'on est sur un roi, donc c'est masculin, c'est très yang, c'est dans l'action, c'est donc un roi qui bouge, qui se sert de tous les soutiens possibles, visibles ou pas, pour avancer. Et ça nous parle aussi, pour ce partenaire, de reprendre confiance en lui ou en elle, de prendre du temps pour lui-même ou elle-même, pour son bien-être, pour son corps, pour son énergie. Et on a vraiment dans le défi d'accepter la blessure, éventuellement, d'accord? D'accepter la blessure, c'est pas éventuellement, mais pour moi c'est vraiment la blessure ici. C'est d'accepter la blessure pour pouvoir reprendre confiance en soi, un petit peu en miroir de vous, qui avait, alors peut-être pas pour les mêmes raisons, mais le pouvoir d'apprivoisement du grand, avec cette autodiscipline, cette concentration, la conscience de soi, d'accord? Vous êtes un peu en miroir là avec le partenaire, qu'il soit déjà dans votre vie ou que ce soit quelqu'un qui vient vers vous, que vous pouvez rencontrer dans ce mois d'avril. Alors, quelle évolution, ami Balance? Quelle évolution
hop, nous avons l'empereur. Waouh! L'empereur, c'est une lame majeure qui nous parle aussi d'autorité, qui nous parle de quelqu'un qui travaille sans relâche. C'est une carte d'effort, la carte de l'empereur. Parce qu'ici, pour moi, dans votre tirage balance et dans le tirage de votre partenaire, vous avez nécessité l'un et l'autre. Vous venez d'endroits peut-être où il y a eu voilà, des choses compliquées, difficiles, soit dans votre couple si vous êtes en couple, soit avec la personne que vous avez dans le cœur, ou avec votre passé, hein, l'un et l'autre, si vous venez de vous rencontrer ou vous vous rencontrez dans ce mois d'avril. Et ici, ça demande des efforts. C'est une carte qui, on vous dit, il y a de l'évolution pour vous, mais à condition, j'ai envie de le dire comme ça, que vous acceptiez tous les efforts à faire sur vous-même, l'un et l'autre, pour pouvoir faire évoluer votre relation. Si voilà, vous êtes en couple déjà, mi-balance, vous avez quand même balance dans le défi la réussite, d'accord? Vous pouvez bien évidemment réussir, d'accord? Quel que soit l'endroit d'où vous venez au niveau du cœur, vous pouvez réussir, mais ça nécessite des efforts. Et le partenaire, lui, il a des efforts à fournir. Je pense c'est vraiment au niveau du lâcher-prise, de se laisser porter par la vie, de ne pas être trop dans la procrastination et la contemplation des choses, mais vraiment reprendre confiance en soi et pour retrouver une belle dynamique et guérir, mettre du baume sur cette blessure de trahison. Et vous, Balance, vous avez nécessité à sortir de ce burn-out. Peut-être que vous vous êtes senti déprécié, vous n'avez pas été valorisé, priorisé par le partenaire pour tout un tas de raisons. Évidemment, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez. Mais il y a effectivement dans l'évolution, on vous dit dans ce mois d'avril, dans tout ce mois d'avril et probablement dans l'entrée du mois de mai, ça ne sera pas la même chose. Mais il y a des efforts à fournir ici pour votre mois d'avril, pour votre vie sentimentale. Alors, quel message pour vous, chère Balance, pour venir vous donner conseil, vous apporter du soutien ou un petit message complémentaire. Alors, écoutez, c'est marrant, je vous la fais voir. Et je vais vous lire la petite phrase. La carte, c'est la carte « Vois grand ». Alors, je vous le répète, ami Balance, vous aviez le pouvoir d'apprivoisement du grand. Voilà, je pense que c'est important. Vois grand et tu obtiendras grand. Effectivement, bien évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de miettes par rapport à ce que l'on vit dans l'amour. On ne doit pas, ce n'est pas possible, on doit voir grand parce que, chère Balance, vous le méritez évidemment, pleinement, de voir grand comme cet as d'écus, de denier, de pentacle, comme on pourrait dire dans... Voyez grand, le succès est là au bout du chemin. Voyez grand. Ok, ça va nécessiter des efforts. Ok, mais voyez grand. J'ai une carte qui vient de partir. Eh bien, elle est trop loin, j'irai la ramasser après. En attendant, chère Balance, j'espère que cette guidance vous aura été utile. Et bien évidemment, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'avril, ce mois du printemps, ce mois de la renaissance. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de récupérer en énergie. Et ça, c'est plutôt chouette. Alors, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très, très bientôt pour votre prochaine lecture intuitive. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous. Je vous aime. À bientôt. Je vous embrasse.